là, on a retracé, là c'est monté, on a retracé, là ça monte. Bref, mais on n'arrive pas à voir ce qui s'est passé à l'intérieur. On est aveugle. Ok, aveugle comment? Je sais pas ce qui s'est passé. Qui a acheté, qui a vendu, qu'est-ce qui s'est passé dans le prix? Je suis aveugle. Ok. Nous, ce qu'on va voir dans Mentorship, ça va être le footprint, mais on va pas rentrer dans les détails. Ok. Je vais juste vous expliquer qu'est-ce que c'est le footprint. Donc, le footprint, c'est l'ordre qui a été imprimé dans le carnet d'ordre, dans le time and sell, comme vous voulez, et il va être reproduit dans votre bougie. Tout simplement, il va être reproduit sur un niveau de graphique de prix par rapport au prix en action. Vous allez pouvoir voir tous les ordres rentrer au marché et vous allez pouvoir le calculer peut-être pas en minutes, mais en volume, en reversal-tick, en delta, ou en range, ou bref, en ce que vous voulez. Ok, donc ça va être des actions différentes. Ça, on va voir tout ça dans le mentorship. Ok, on a fini là. Je vais juste rapido vous montrer c'est quoi un footprint. Un footprint, vous allez avoir ça, exemple. On va dire là c'était une barre de bougie en footprint. Ok, là on avait 7. Là on va mettre un 10, un 9. Et là on va mettre un 12. Et là on va mettre un 11, un 3, là on va mettre un 5. Et là on va mettre un 0. Ok. Donc ici c'est quoi? Ça va être les vendeurs. Ici ça va être quoi? Ça va être les acheteurs. Ok. Donc ceux qui étaient sur le carnet, ceux qui ont acheté agressivement, donc les acheteurs, ils ont acheté à des vendeurs. Ok, donc je rappelle sur le carnet, l'offre elle est à droite en haut. Le prix est ici, le spread, et la demande elle est là. Ok. Donc eux, ils achètent à eux. Ok. Donc tu vas être imprimé là. Eux, ils vont vendre à eux. C'est inversé. Ok. Et vous lisez en diagonale. Je vous dis en diagonale. Normal parce que c'est par niveau de prix. Ok. Ça va être lui contre lui. Lui contre lui. Lui contre lui. Ok. Et lui, ça va être contre lui. Et lui contre lui. Dans le trading institutionnel, on va voir autre chose aussi. Ça va être le volume. Ok, vous avez le volume par à la verticale comme ça, la verticale. Le truc basique que vous connaissez vous. Là, on va voir le volume profile. Ça va être quoi? Ça va être le volume qui aura été imprimé par niveau de prix. Ok. Vous allez me dire ouais, j'ai déjà vu ça sur YouTube. Ouais, ok, c'est bien, c'est cool. Mais il faut savoir l'utiliser. C'est ça qui va être plus important. Ok. Ici, exemple. Ok. Donc ce graphique va représenter ce volume. Comme vous pouvez le voir ici, on a eu un range. Ok. Donc, vu qu'on a passé beaucoup de temps et qu'on a imprimé beaucoup de volume, qu'on a fait du business ici, il y a beaucoup plus de volume ici. Ici, on a décroché sec. Ok. Ici, il y a des gros poissons qui ont distribué la main, donc l'actif est tombé. Ok. Donc, il y avait des vendeurs agressifs, beaucoup plus de vendeurs agressifs au marché qui ont fait chuter ce prix. Donc ça, c'est le mécanisme de prix. Ok. De l'autre côté, donc vous avez le volume profile qui va pouvoir vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans tous les ordres dans ce prix. Donc il va vous donner tous les volumes qui ont été imprimés, ok, par niveau de prix. Ok, donc du coup vous allez vous allez voir des supports et des résistances se former automatiquement grâce à votre volume. Ok. Vous me dire ouais je suis con, tu crois que je vais pas tracer de traits comme ça et avoir un point bas et un point haut. Mais vous allez voir qu'en fait c'est beaucoup plus pertinent de le faire comme ça.
Donc, ils vont être dans le mentorship. Mais la théorie, ça, je vous l'explique juste. Ok. Et on va aller plus loin dans le mentorship. Ok, mais la théorie, c'est ça. Ok, donc la théorie de base, c'est quoi? Donc c'est un prix juste et un prix injuste. Ok, donc avant le volume profile, il y avait le TPO, il a été inventé en 1987. Ok. Et le volume profile, lui, il est inventé dans les débuts des années 2000. Donc ici, vous avez, je vais vous le mettre juste en vert, prix injuste. Ok, en vert, vous avez des prix injustes. Retenez bien ce mot, injuste. Injuste en vert, ok. Et juste, en rouge. Ok. Ok, donc je vais écrire injuste. Ok. Injuste. Ok. Et là, ici, maintenant, juste. Et tu vas me dire, mais il me parle de quoi, lui? Et en plus, je l'ai mis dans la même couleur. Enfin, bref, on s'en fout. Mais retenez juste une seule chose. Donc ici, ça va être des prix injustes. Ici, ça va être le POC. Donc le POC, ça va être quoi? Ça va être le point de contrôle. Point of control. Ok. Donc, qu'est-ce qui va signifier? Ça va signifier le plus de volume qui a été imprimé sur ce profil composite. On va l'appeler profil composite. Parce que vous pouvez décider du profil, hein. Vous pouvez le tracer vous-même comme vous voulez ou le mettre en daily, H4, weekly. Voilà, c'est vous qui en êtes maître. Ok? Donc la théorie c'est quoi? Ici ça va être des prix qui sont injustes. Ici ça va être des prix qui vont être justes. Ok? Donc de base, c'est quoi? Ça va être de vendre les prix injustes et d'acheter le prix injuste aussi. Et de sortir au prix juste. Ok? Donc du coup, vendre cher, acheter pas cher. Ok. C'est tout simple, hein, c'est tout con. C'est pas compliqué. Ok. Il y en a, ils vont te dire, ouais, regarde la Smart Money Concept, je suis le meilleur SMC, ICT, nanana, vas-y, moi, les gens qui me parlent comme ça et tout, j'ai envie de leur dire, ouais, nique ta mère. Vas-y, nique ta mère. Donne-moi un track record. Je vais le dire, donne-moi un track record. Il n'y a personne qui va te donner un track record. Voilà, t'en as pas, frère. Nique ta mère. Pourtant, je peux vous montrer sur YouTube, il y a 10 000 personnes qui parlent de trading. Il y a même des gamins de 20 ans qui vont parler des trading et vont donner des tutos sur le trading, frère. Ou d'autres choses. Et ça, c'est le plus drôle, tu vois. Alors qu'il y a personne au final, là actuellement, qui sait de quoi il parle. Ok. Les 99% des gens, ils ne savent même pas pourquoi le prix monte. Donc le mécanisme de prix, ils ne le connaissent même pas. Et ils vont te faire des analyses. Ouais, regarde le prix. Il a touché 3 fois ici. Je vais vendre. Ouais, regarde, il a une prise de liquidité. Donc ici, on a le forge. Ça, c'est ma demande zone. Je dois acheter. Je dois TP ça. Ok, quand je vois ça sur Internet, nique ta mère. Ok, je vous dis juste comme ça, nique ta mère. Ok, simple, clair, net. Je vous ai posé des questions avant. Ok, je vous ai demandé combien de pourcentage de hedge funds sont rentables. Ok, quand je vous dis sont rentables, ok, je vais vous répondre. Cette année, hein, ok, en Amérique, même partout en Europe, ils sont obligés de déclarer leurs résultats. Donc il n'y a même pas moins de 10% des hedge funds, ok, en moins d'un an, 90% déclarent faillite. Ok, ils disent hop, stop, on arrête, ils arrêtent leur activité. 90%. Ok. Moins de 5%. Exemple qu'ils ont ouvert en 2023, moins de 5%, 5, hein, sont rentables. Ok. Là, je te parle de hedge funds. Les hedge funds, ça veut dire c'est des mecs qui ont des milliards dans les mains, ok, qui recrutent des ingénieurs de malades, des trucs de fou, ok, qui payent des mecs 10, 15, 20 000 euros, des mathématiciens qui ont des doctorats à Harvard, à SB, à je sais pas où et tout. Ok, je vous parle de ça. Hein, là, je vous parle des mecs comme ça, frère,
qui vont monter une équipe de traders, une équipe des trucs de malades, ok? Qui vont mettre plus de 3 millions, 5 millions, 10 millions d'euros pour monter une équipe vraiment bien performante de mathématiciens et tout, pour former un algo ou ci ou ça, ou bref, j'en sais rien, ok? Et il y a que seulement 5% de ces mecs-là qui, la première année, ils durent, d'accord? Je parle même pas des traders particuliers, je vais demander une question. Ok, quel est le nombre de traders particuliers qui arrivent à rester